Coucou les merveilles, c'est Chloé. Ben voilà, je vous fais la première vidéo en extérieur depuis un moment. Alors, je vous présente aujourd'hui l'oracle des Médéores. Alors, je pense que ça se prononce comme ça, ou Médéores. Je pense que c'est Médéores. Alors, l'auteur, c'est Stéphanie Abellan. L'oracle est illustré par Noémie Tricoche. Je suis très sensible aux illustrations, elles sont vraiment magnifiques, vous allez voir. Donc médéore, qu'est-ce qu'un médéore? En fait, je suis allée voir sur le site de l'auteur, donc Stéphanie, elle conçoit des bijoux énergétiques, donc qui font des soins. Et médéore, je crois que ça vient du latin et ça veut dire prendre soin, je crois un truc comme ça. Alors attendez que je dise pas de bêtises, je vais regarder. Voilà, soigner quelqu'un. Donc on a vraiment cette idée de soin dans cet oracle. C'est un oracle qui va vous aider à prendre soin de vous. Alors ce que j'ai apprécié, c'est qu'il est aussi divinatoire. On a ce mélange de développement personnel, de guérison et de divination. Donc au niveau du résumé, on nous dit l'oracle des Médéores composé de 64 cartes. Donc ça c'est chouette aussi, on a quand même pas mal de cartes, on a de la matière. Il y a 49 cartes divination et 15 cartes guidance Médéore. C'est est un formidable outil de divination et de guidance. Voilà, divination, guidance, on a ces deux aspects-là. Grâce au livre explicatif, vous découvrirez la signification de chaque carte ainsi que les différentes méthodes de tirage pour obtenir des réponses précises et inspirantes à vos problématiques tout en étant guidé vers le soin le plus adapté. On retrouve la démarche de l'auteur vers le soin et la guérison. Voilà, d'un point de vue énergétique ou émotionnel. Donc on nous parle de l'auteur qui est également auteur du guide d'éveil Karma Beach et de nombreux outils de développement personnel comme l'oracle d'Anka. Alors je ne l'ai pas pour le coup celui-ci. Paru au courrier du livre. Ah oui, si, je l'ai vu passer, enfin je l'ai eu en ma possession, on me l'a eu prêté, donc je vois en fait un petit peu. Paru au courrier du livre. Avec ce coffret, elle vous propose à nouveau un merveilleux accompagnement dans votre chemin spirituel. Désolée, je galérais, c'était un peu trouble. Je galérais à lire. Donc, il est édité aux éditions Exergue dans un très beau coffret. Le titre, là, il est en lettres dorées. J'aime bien, ça donne toujours un côté précieux, je trouve. La boîte, elle s'ouvre comme ça, elle est aimantée. J'aime bien aussi ce genre de boîte. À l'intérieur, on a le livret. Alors, il est assez fin, je trouve. Vous allez voir qu'au niveau des explications, pardon, on est dans quelque chose d'assez... je pense en fait qu'il faut... si on est débutant, ça va être compliqué. On est dans quelque chose d'assez résumé, d'assez archétypal. Et tout le travail après d'interprétation, va falloir le faire pour développer et avoir un tirage un petit peu subtil. Donc... je vous montre l'introduction. Alors, c'est un peu chiant avec les rayons du soleil. J'espère que vous allez voir. Voilà. Donc là, on nous présente un petit peu l'oracle. Donc avec ces deux parties, donc divination et développement, soins, c'est vraiment divisé dans le jeu. En fait, vous avez carrément des faces, le dos en fait, qui est de différentes couleurs. Donc là, vous avez les cartes de soins, donc les 15 cartes de soins, et toutes les autres, ce sont des cartes de divination. Hop, donc ça, on nous l'explique un petit peu dans le livre. Après, vous avez un tirage. Et puis, les explications, voilà, le message des cartes. Comme je vous disais, ça reste succinct, en fait, je trouve, pour quelqu'un qui débute. Cela dit, les illustrations sont magnifiques et très riches et peuvent vraiment être utilisées. Elles peuvent être utilisées en intuitif, il n'y a pas de souci. Il y a moyen de faire des tirages très précis et avec une certaine complexité en fait, je trouve. Hop, je vous en montre d'autres si vous voulez lire. Donc vous voyez que le livre est en couleur, c'est toujours agréable aussi. Et puis à la fin, vous avez... des petites notes qui sont possibles, que vous pouvez prendre à la fin du livret. Donc voilà pour le livret. Les cartes, elles ont une tranche dorée. Je vous mettrai les dimensions, elles sont assez
petites, enfin ouais, je les trouve plus petites que la plupart des cartes oracle. Donc comme je vous disais, vous avez les cartes de soins en bleu. Alors du coup, comment les utiliser? C'est vrai que si on étale les cartes à un moment donné, on va bien voir qu'il y en a qui ont le dos bleu, ça va nous influencer. Moi j'aime bien les utiliser tout ensemble. Et du coup, pour ne pas avoir ce genre de problème, en fait, je vais pas étaler les cartes, je vais couper mon jeu. Je le mélange et après je coupe. Donc du coup, il peut y avoir une carte face bleue, ça va pas me perturber. Sinon, vous pouvez mettre les cartes bleues de côté, faire votre tirage avec les cartes de divination et recouvrir avec une des cartes bleues pour avoir une guidance au niveau du soin, voilà, un travail à faire au niveau du développement personnel. Ça va préciser un petit peu votre tirage. Donc je vais vous montrer les cartes. Elles sont plastifiées et bien glossy, quoi, elles brillent, vous voyez. Alors vous avez le numéro ici en petit, sur le coup je ne trouvais pas le numéro, mais il est ici. Donc vous avez le titre de la carte en dessous. Donc là on est sur les cartes divinatoires. À la fin je vous montrerai les cartes de soins. Moi je suis très touchée par les couleurs des illustrations. C'est vraiment magnifique. On a de très très belles couleurs, je trouve. Donc vous avez toujours un titre, mais j'aime bien aussi cacher. Les illustrations sont tellement parlantes, je trouve que c'est intéressant de cacher le mot pour d'abord laisser parler son intuition et ensuite découvrir pour voir comment l'auteur s'est approprié l'illustration. Donc il y a des cartes aussi temporelles là pour voir, par exemple là ça va vous arriver dans le mois en cours et tout. Si vous faites de la divination, vous pouvez marquer un peu les choses dans le temps. Blocage karmique, je l'aime beaucoup, celle-ci je trouve intéressante. Donc on a quand même un sacré paquet de cartes et ça offre vraiment beaucoup de possibilités pour les tirages. C'est un jeu qui est assez petit, facile à transporter et en même temps on a beaucoup de choses et je pense qu'il va m'accompagner dans mes voyages notamment parce que j'aime bien, je ne me déplace jamais sans un jeu de cartes et c'est vrai que des fois il y a des jeux qui sont un peu encombrants au niveau des boîtes, des coffrets. Et celui-ci il a l'avantage d'être petit mais alors bien fourni, bien costaud quoi. Les couleurs sont trop belles sur cette carte aussi, je trouve que c'est le jaune orange avec le violet, c'est très beau. Les mots en dessous aussi, c'est intéressant qu'ils soient sur la carte, même si moi de base j'aime bien les cacher, mais après je trouve toujours intéressant quand c'est sur les cartes. Ça permet de ne pas forcément se référer au livret. Et c'est sympa aussi pour construire des phrases. C'est quand vous avez 3 cartes, vous pouvez faire sujet, verbe, complément par exemple. C'est intéressant aussi pour les débutants, pour commencer à construire des phrases, construire des schémas en fait avec les cartes, pour pouvoir se lancer dans l'interprétation. Je trouve que c'est important. Parce que c'est des titres ici qui renvoient en fait, on pourrait dire que c'est des mots-clés finalement aussi. Hein. Le combat avec la grosse bête qui fait peur. Donc là une carte temporelle. Là aussi. L'enfant intérieur, super. J'aime toujours quand il y a une carte qui lui est dédiée. Le lâcher prise, très joli aussi. Et alors là, ouais, on arrive sur les cartes avec le dos bleu, donc les cartes de soins. Donc elles n'ont pas de numéro, celles-ci. Vous voyez qu'il n'y a pas de cadre et il n'y a pas de numéro. Elles se retrouvent facilement à la fin du livret. Je vais vous montrer du coup, voilà, j'ai passé toutes les cartes. Je vais vous montrer dans le livret, voilà,
les textes liés à ces fameuses cartes de soins. Donc, par exemple, là, vous avez tiré cette carte, votre oracle vous conseille de porter une médéore. Donc, c'est un bijou, en fait, de celle qui a créé le jeu. Chakra-gorge, ce soin vous accompagnera pour libérer les non-dits, mais aussi pour affirmer vos besoins et ce que vous avez sur le cœur. Donc, bien sûr, même si vous n'allez pas acheter un bijou, vous avez quand même l'information le chakra de la gorge, quelque chose qui a besoin d'être libéré. Hein, on a besoin de libérer sa parole, il va falloir s'exprimer, quoi. Et s'affirmer dans ses besoins. Les mots sont bien choisis, je trouve, c'est intéressant. Voilà pour cette présentation. J'espère que ça vous sera inspiré. Je vous fais de gros bisous. Prenez bien soin de vous.